Bonjour à tous, dans ce tutoriel sur la plateforme Media for Display, nous allons apprendre à créer des séquences. L'outil séquençage de la plateforme Media for Display va vous permettre de créer un enchaînement logique de vos médias pour ensuite les planifier et les diffuser sur vos différents moniteurs. On se retrouve sur le menu d'accueil Media for Display pour ce nouveau tutoriel sur l'outil séquence. Donc l'outil séquence, il se trouve dans votre barre latérale dans le menu vert. On va pouvoir cliquer dessus. Vous allez arriver sur une médiathèque de séquences, donc vous pouvez l'organiser comme votre médiathèque normale. Vous allez pouvoir ajouter des dossiers et trier vos différentes séquences dans des dossiers ou des sous-dossiers pour vous y retrouver. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dès à présent créer une nouvelle séquence en cliquant sur le plus en haut à droite. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais renommer ma séquence pour pouvoir l'enregistrer tout de suite. Donc je vais écrire tuto séquence et je vais pouvoir enregistrer. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Le menu séquence, il est composé de 3 parties différentes. Sur votre gauche, vous allez retrouver votre médiathèque en miniature. Au centre, vous allez retrouver un panneau d'éléments de la séquence. Donc c'est là que vous allez pouvoir cliquer, glisser vos différents fichiers afin de les organiser en séquence. Et sur la droite, vous allez retrouver un panneau de propriété des différents éléments. Votre médiathèque, c'est comme votre médiathèque, mais en miniature. J'ai déjà créé une vidéo tutoriel sur la médiathèque pour plus d'informations. Vous retrouverez le lien dans la description. Dans cette médiathèque miniature, vous allez pouvoir rechercher différents éléments ou différents médias grâce à l'outil de recherche. Par exemple, si je tape logo, je vais trouver mes différents médias dans lesquels le nom, il y a logo, ou alors avec un tag logo. Je vais pouvoir filtrer mes éléments en fonction de leur date de validité, en fonction de leur taille, ou encore en fonction de leur type de fichier. Grâce à l'horloge, je vais même pouvoir retrouver mes éléments que j'ai ajoutés dans ma médiathèque lors des 15 derniers jours. J'ai retrouvé ici deux boutons qui vont me permettre de changer l'affichage. Donc je vais avoir l'affichage en miniature ou l'affichage en mode liste pour plus de visibilité. Je vais aussi pouvoir créer directement des médias depuis l'outil médiathèque en appuyant sur le plus, ou je vais pouvoir aussi ajouter des dossiers directement dans cette médiathèque. Le menu hamburger ici va me permettre de sélectionner tous mes médias. Je vais pouvoir avoir davantage d'actions, notamment je vais pouvoir ajouter tous ces médias ou tous ces dossiers à la séquence. Je vais pouvoir les supprimer, changer leur période de validité ou encore changer leur tag. Je vais donc pouvoir aller chercher les différents éléments qui m'intéressent dans ma médiathèque. On va cliquer sur un dossier. Je peux ajouter à ma séquence n'importe quel type de fichier. Je vais pouvoir ajouter des images, des vidéos, des fichiers PowerPoint, des sites internet, différents types de widgets qu'on verra ensuite dans une autre tutoriel destiné aux sources de données. Je vais pouvoir ajouter des dossiers complets contenant plusieurs médias. Je vais même pouvoir ajouter des séquences complètes, c'est-à-dire que dans une séquence, je peux mettre 2 séquences par exemple à suivre. On va tester tout de suite avec notre dossier ici. Je vais aller choisir cette image que je peux donc drag and drop sur mon élément de séquence. Je vais choisir le fil d'info Twitter, le dossier complet de photos. Je vais pouvoir aller choisir ici ma page internet ou même encore une vidéo. Une fois que j'ai composé ma séquence, je vais pouvoir choisir l'ordre de ces différents médias en les disposant comme ceci et en les glissant dans l'ordre que je souhaite. Vous pouvez voir que de nouvelles options sont disponibles. Vous allez pouvoir éditer directement les différents médias depuis cette séquence. Vous allez retrouver un panneau de propriété ici pour ajouter différentes informations. Vous allez également pouvoir copier vos différents éléments ou les supprimer. Vous allez pouvoir effectuer les mêmes actions mais groupées en sélectionnant les différents médias et grâce à ces outils ici. D'autres informations sont disponibles, vous allez pouvoir voir le format de votre média et sa proportion. Sur la droite, vous allez retrouver un panneau de propriété des différents éléments. S'il s'agit d'une image, vous allez par exemple pouvoir changer sa durée. Vous allez pouvoir aussi choisir les effets de transition entre les différents médias ou encore leur disposition. Vous pouvez l'étirer, l'ajuster ou le recadrer. De base, je vous conseille bien entendu de choisir le bon format pour votre image afin qu'il soit directement adapté à votre affichage. S'il s'agit d'une vidéo, vous ne pouvez bien entendu pas changer la durée de celle-ci puisqu'elle est intrinsèquement liée à la durée totale de la vidéo. Vous pouvez effectuer davantage d'actions comme activer ou désactiver l'élément dans la séquence ou encore le journaliser. Journaliser un média va vous permettre d'avoir des statistiques spéciales sur celui-ci, notamment dans vos rapports. Ça vous permet notamment de savoir le nombre d'affichages journaliers que vous allez avoir sur ce média-là. Vous pouvez aussi choisir les dates de début et de fin de validité de vos médias, afin notamment de les programmer dans une séquence. Vous pouvez également choisir ces jours de validité. Imaginons qu'on ne veuille pas que le média soit diffusé le week-end.
on peut choisir comme ceci, et il sera diffusé le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Un outil puissant est également disponible sur Media for Display, il s'agit des conditions. En effet, vous pouvez remplir certaines conditions afin que le média s'affiche dans certaines circonstances. Imaginons que je veuille que mon média ne s'affiche qu'entre midi et 14h parce que j'ai une image qui est relative à l'heure du midi. Je vais pouvoir choisir une condition d'heure et définir celle-ci entre midi et 14h. Ainsi, mon média ne se lira que si l'heure est entre midi et 14h. Mais je peux aussi choisir l'inverse en définissant sur aucune, c'est-à-dire que mon média ne se lira jamais s'il est entre midi et 14h. Différents types de conditions sont disponibles. Vous pouvez choisir des dates, vous pouvez choisir des sources de données externes. C'est super intéressant, on verra ça dans une autre vidéo. Les sources de données externes vont par exemple pouvoir vous choisir en fonction des conditions météo. Vous allez pouvoir afficher un média que s'il fait plus de 20 degrés. Vous allez pouvoir afficher un média que s'il pleut. Vous allez aussi pouvoir choisir différentes variables et différents types d'écrans vers lesquels les afficher. Finalement, vous pouvez mettre en place plusieurs conditions afin que votre média ne se lise que dans certaines circonstances. Vous pouvez utiliser l'outil d'incrustation pour ajouter une image sur l'ensemble de votre séquence et donc de vos médias. Il peut s'agir par exemple d'un logo. Pour ceci, il faut se rendre dans l'outil incrustation qui se trouve en haut de votre fenêtre. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir avec différentes propriétés. Dans un premier temps, vos propriétés d'image, votre propriété de bandeau qu'on verra juste après, et aussi un écran qui représente votre affichage. Pour ajouter une image, il vous suffit de cliquer sur l'icône image juste ici et d'aller chercher le média dans votre médiathèque qui vous convient. Nous, on va choisir un logo. Vous voyez que votre logo s'affiche directement dans votre affichage. Vous pouvez choisir sa position et sa taille directement au pixel près depuis cet outil ici, ou vous pouvez le modifier directement dans votre affichage pour plus de fluidité. Vous pouvez finalement ajouter un bandeau d'incrustation à l'intégrité de votre séquence, à l'image d'un bandeau news par exemple. Vous pouvez pour ceci vous rendre dans l'outil bandeau et ajouter le texte qui vous convient. Vous pouvez modifier ce texte grâce aux différents outils présents. Vous pouvez changer la typographie ou encore la couleur. Pour plus de dynamisme, vous pouvez même ajouter des variables d'heure ou de date. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter différentes sources de données à votre texte à l'image de flux RSS d'informations ou de météo. Nous verrons ceci dans un autre tutoriel consacré aux sources de données. Ces sources de données sont très intéressantes pour donner vie à votre affichage dynamique. Vous pouvez finalement changer la position de votre bandeau ou sa transparence ainsi que sa couleur grâce aux différents outils présents ici. N'oubliez pas qu'à tout moment vous pouvez utiliser le point d'interrogation en haut à droite de votre fenêtre Media for Display pour avoir des informations utiles sur la page sur laquelle vous vous trouvez. Et voilà, vous avez créé une séquence prête à être planifiée. Ça sera donc l'objet de notre prochaine vidéo, la planification et la diffusion de celle-ci. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur le site digitalis.fr. Nous publions aussi régulièrement sur LinkedIn, Digitalis France. Vous pouvez retrouver le lien juste ici. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.